Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Alors, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos messages, vos lettres, vos commentaires, vos abonnements. Ce mois-ci, vous avez été très 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 nombreux à me contacter. Vous avez été beaucoup plus nombreux également à rejoindre la chaîne. Donc, je tenais véritablement à vous remercier du fond du cœur parce que, ben, évidemment, ça me touche beaucoup. Comment dire, les messages que vous m'avez envoyés m'ont énormément touchée. Certains étaient tout à fait bienveillants à mon égard, envers mon travail. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci pour cet accueil que vous faites à mon travail. Je tenais également à remercier les personnes qui me font confiance, qui m'ont partagé les difficultés qu'elles traversent, etc. Et vraiment, merci pour votre confiance. J'espère que justement ce que j'ai pu vous répondre vous a aidé, vous a éclairé. Donc, merci. Merci également tout simplement qu'on décidé de sauter le pas en acceptant de se faire accompagner au travers de mes guidances personnelles, hein, et les voyances tout simplement privées. Donc, merci à vous, merci pour votre confiance. J'apprécie vivement. Et pour celles qui souhaiteraient donc une guidance personnelle, une voyance privée, sachez que j'ai mis à votre disposition donc un site internet qui s'appelle yapadehasard.com tout simplement et vous pouvez y aller, vous verrez, j'explique donc mes services, hein, les soins vibratoires, donc la voyance et la guidance. Voilà, donc si jamais vous avez des questions particulières, admettons que vous n'avez pas trouvé la réponse sur mon site internet, vous pouvez bien entendu me contacter à travers l'adresse contact.yapadehasard@gmail.com. Vous pouvez également me téléphoner directement. De toute façon, si je suis en consultation, vous tomberez sur mon répondeur. Donc, dans ce cas-là, laissez-moi un message de façon à ce que je puisse vous rappeler. Et sinon, vous pouvez également m'écrire à travers le formulaire de contact que vous trouverez sur mon site internet je crois que c'est Contactez-moi. Voilà, tout simplement. Et pour prendre rendez-vous, c'est directement sur mon site internet. D'accord? Vous cliquez sur Prendre rendez-vous. Tout simplement. Voilà. Eh bien, le message est passé. Voilà. Je voulais clarifier cela. Alors, maintenant, on va voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Alors, il s'agit du signe de la Vierge. C'est parti, les Vierges. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous explique un petit peu le programme. Pour les connaisseurs, hein, les fidèles qui reviennent chaque mois, je vous dis, vous savez, vous avez qu'à aller dans le descriptif de la vidéo et vous choisissez le programme qui vous intéresse le plus. Et voilà, il y a le timecode, il y a la minuterie, vous allez voir. Et puis, comme ça, tout le monde est content. Pour les personnes qui donc sont nouvelles et souhaiteraient savoir ce qui va se passer dans cette vidéo, je vous explique brièvement. Je commence toujours avec le tarot de Marseille. J'aime bien aller voir déjà la tendance globale, dominante de votre mois. Comme ça donne un petit peu le ton avec le tarot de Marseille. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, on ira voir avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, dans votre vie intérieure? On verra ce qui ressort le plus, d'accord? Ensuite, on ira voir le domaine de l'activité. Ça signifie que là, même les personnes qui sont sans emploi, les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui sont tout simplement sans emploi, qui ne travaillent pas, voilà, qui sont rentiers peut-être, c'est votre cas, ou peut-être que vous êtes homme ou femme au foyer, hein, peu importe. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, faites-moi un petit coucou. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça vous concerne aussi. Le domaine d'activité ne concerne pas uniquement les salariés ou les indépendants enfin, que sais-je, d'accord? C'est en fait, c'est vraiment la façon, dans cette partie, on va voir comment vous allez placer votre énergie, comment vous allez vous investir dans les occupations qui sont les vôtres, d'accord? En troisième partie,
Donc toujours avec le Béline, on ira voir en quoi cette période, donc là en l'occurrence le mois de décembre, est-elle favorable pour vous, les signes de la Vierge, ok? En quoi donc cette période est-elle favorable? On ira voir également qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle est la surprise du mois? D'accord? Ça, c'est avec le Béline qu'on ira voir ça. Et l'avant-dernière partie, on va utiliser le 77 d'Aliasqué. C'est un oracle que j'aime beaucoup. En fait, ça me permet de vous faire la météo énergétique. Alors, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va regarder comment votre énergie va s'articuler tout au long du mois de décembre. Comment vous allez vous déployer durant ce mois. Donc, on ira voir ça du début, milieu et fin de mois. Ça veut dire que du 1er au 12, comment vous allez être, du 12 au 21, comment vous allez être, et du 21 au 31, pareil, comment vous allez être. En fait, ça nous donne déjà une dynamique du mois de façon plus vibratoire, énergétique. D'accord? Ensuite, à la fin, à la toute fin de la vidéo, je vous tirerai un message avec le petit oracle des anges que j'aime beaucoup également. Et bien, ça nous permet de savoir quel message vos anges, vos guides souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner durant cette période. Ok? Eh bien, on est parti les vierges. On commence donc avec le fameux tarot de Marseille, très connu, n'est-ce pas? Et on va voir donc quelle est l'énergie dominante de votre mois, les Vierges, en décembre 2023. Donc, quelle est cette énergie dominante? Quelle est l'énergie dominante du mois de décembre 2023 pour le signe de la Vierge? Nous avons l'empereur. Très très bien l'empereur. C'est une carte ici qui nous parle de pouvoir, l'empereur. C'est vraiment, là ce que vous dit l'empereur ici, ce mois-ci, c'est ancre-toi dans la matière, justement pour mieux la dépasser. L'empereur, c'est vraiment une carte qui nous invite à fortifier notre volonté. D'accord? C'est celui qui commande, c'est le chef, c'est celui qui représente les 4 règnes, hein, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Donc, c'est un guide. Il représente aussi la valeur de la puissance. C'est aussi un être, en fait, ici, qui est représenté, qui est doué de sensibilité. Hein, mais il n'est pas sentimental, l'empereur. D'accord? Qu'est-ce qui le caractérise, l'empereur? C'est aussi la réalisation, justement, concrète. Hein, et l'empereur est très attaché aux valeurs matérielles. Lui, ce qui compte, c'est de bâtir, c'est de structurer, de stabiliser, de construire. Il est dans cette énergie-là. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Peut-être aussi que vous allez développer vos capacités de leader. Et peut-être qu'aussi vous allez, comment dire, consolider votre leadership intérieur. D'accord? C'est une carte qui nous indique quand même que vous allez être dans une dynamique très constructive et en tout cas, enfin, on vous invite à cela. D'accord? Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà, l'empereur, très très belle carte de structure, de stabilisation, etc. Alors maintenant, on va voir dans les détails, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, peut-être votre vie familiale, votre vie intérieure, voilà. Ah, l'homme qui vient de tomber. Alors, pour le signe de la Vierge, domaine sentimental, affectif, amoureux, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure, vie familiale, décembre 2023. Bon, je sens très très bien. Waouh, la carte bleue. Alors, que dit cette carte? C'est une carte qui nous parle de spiritualité, de mysticisme.
C'est une carte qui nous dit, vous savez, là, la manifestation divine est à l'œuvre. C'est par exemple quand vous repérez des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, peut-être que c'est plutôt des signes d'ordre symbolique. Je ne sais pas, par exemple, vous voyez tel animal et vous vous dites, tiens, quelle est la signification spirituelle dans le fait de voir tel ou tel animal? Quel message y a-t-il derrière cela? Cette carte, en fait, nous rappelle toute la dimension presque magique, spirituelle, céleste, une dimension supérieure de l'existence. Donc là, ici, comme il s'agit du domaine sentimental, on sent que votre, comment dire, votre vie intérieure est très remplie de cette énergie très spirituelle. Hein. On sent que même votre vie sentimentale est portée par la spiritualité. Vous ne concevez pas l'idée comment dire, de développer des relations qui soient pas harmonieuses. Ça vous viendrait même pas à l'idée. Ce que vous voulez, vous, c'est être dans cette harmonie avec, que ce soit avec votre entourage proche ou avec des personnes même un peu plus éloignées. Vous cherchez vraiment à spiritualiser, j'ai presque envie de dire, vos relations ici. C'est ça que ça ressort, parce que ça passe, la stabilité que vous recherchez à travers l'empereur, là, qui ressort ici, passe par cette recherche-là, cette quête-là de spiritualité dans vos relations. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est ça l'idée en fait ici. Je vous sens aussi, là c'est plus dans ce que je ressens, c'est que vous êtes en phase avec le cosmos. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes célibataire, ça vous convient. Vous êtes bien, vous êtes célibataire, c'est très bien comme ça. Si vous êtes en couple, bah, ça se passe bien. La relation avec votre partenaire, bah oui, bon, il peut y avoir des hauts et des bas, mais ça se passe bien, c'est assez stable. Justement, vous arrivez à vous projeter, vous partagez la même vision de l'avenir, votre regard est tourné dans la même direction. Je sens ici des personnes qui arrivent parfaitement ce mois-ci à concilier leurs envies, leurs valeurs, leurs besoins. Il y a vraiment cette idée d'harmonisation et de vouloir porter apporter votre dynamique, votre façon de vivre, la porter à un niveau supérieur, mais au travers de vos relations. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà. Je vais en remettre encore une autre parce que là, on va préciser davantage. Pour vous, le signe des Vierges, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, on a du changement ici. Vous voyez, cette carte nous parle d'évolution. C'est ce que je vous disais, je sentais qu'il y avait quelque chose que vous essayez de concrétiser, d'améliorer et dans un but de rendre ça supérieur. C'est comme si vous vouliez que votre relation, quelque part, passe à un niveau supérieur, mais pas forcément tel que la société l'entend. Vous voulez approfondir vos liens, votre relation. Vous voulez amener les relations que vous avez avec vos proches, donc que ce soit la famille, votre partenaire, vos enfants, vos amis, vos collègues même. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Ou alors, vous voulez, je sens pour par exemple les personnes qui sont célibataires, vous avez réussi en fait à stabiliser quelque part votre situation. Maintenant, vous êtes prêt. Ce que vous voulez, vous voulez pas vivre les mêmes relations que vous avez vécues auparavant. Enfin, c'est-à-dire que le schéma voilà, vous avez reconnu le schéma dans lequel vous étiez concernant des relations antécédentes, et bien vous avez conscience que cette fois-ci vous voulez faire les choses différemment. C'est ça que je ressens ici pour vous, les Vierges. Je vais encore en mettre une autre. Je sens une notion de maturité émotionnelle, maturité relationnelle.
plus de compassion, plus d'harmonie, plus de, comment dirais-je, je sais pas comment dire. Il y a l'idée aussi que vous allez obtenir, je pense, des réponses concernant une relation qui vous tient à cœur, une relation que vous souhaitez voir évoluer. Vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort. C'est comme si vous vouliez que la relation devienne quelque chose, comme s'il fallait que ça devienne plus sérieux. Voilà, je sais pas. Ouais. Vous voyez, on a 2 fois la même carte. Donc là, on insiste vraiment sur le côté aussi s'ouvrir aux signes que l'univers vous envoie. Il y a vraiment ça. J'ai l'impression qu'en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est sois attentif aux signes qu'on t'envoie, parce que c'est ça qui va permettre le changement. Fais de ces signes finalement des opportunités de changement, des opportunités d'évolution. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un changement de rythme de vie, de mode de vie, d'habitude, de comportement. Ça peut être une transformation intérieure extrêmement profonde et également comment dire, très, presque comme une renaissance en fait ici. Vous voyez, c'est comme si vous allez changer beaucoup d'aspects de votre vie et donc ça vous amène à, à de grandes compréhensions sur la vie supérieure, on va dire ça comme ça, sur votre rapport aussi au monde invisible. Voilà, il y a des aspirations que vous allez arriver, je pense, à complètement c'est réalisé en fait là ici, mais c'est très élevé. Vous voyez, cette carte, elle est très très puissante dans le Béline. C'est une des meilleures, c'est la meilleure carte hein, de toute façon. C'est celle qui nous indique qu'il y a une profonde protection également dans cette transformation que vous êtes en train d'opérer. Mais c'est une transformation, n'oubliez pas, on a l'empereur en arrière-plan, une transformation qui a pour vocation de vraiment stabiliser et de concrétiser, de matérialiser des choses dans la matière. Là, on est là-dedans, en fait, ici. Bien, on insiste hein, quand même. Hein. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine de l'activité. Je reviendrai après peut-être ici, mais d'abord, j'aimerais parler du domaine de l'activité, ce que je sens... Alors, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait un déménagement de prévu ou alors une mutation de prévu et qui va impacter forcément votre cercle amical, social ou alors votre famille tout simplement. Il y a beaucoup de choses, mais c'est voulu, c'est-à-dire que c'est là avec la carte bleue, ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous permettre de changer de dimension dans votre vie. Vous allez voir, c'est comme s'il y allait avoir, vous allez vous sentir béni par cette nouvelle situation. C'est pour le mieux. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Il y a vraiment du renouveau dans l'énergie ici. Dans votre vie intérieure, vous allez vraiment le ressentir. Vous allez vous sentir transformé, sentir aussi votre routine. Hein, s'il y avait une routine dans votre couple, dans votre vie familiale, vraiment qui commençait un petit peu à vous peser, et bien là, il y a de très belles choses qui vont se passer sur le mois de décembre, qui va vous permettre de revoir cette routine et justement pour le mieux. D'accord? Plus en adéquation avec vos valeurs, vos aspirations, etc. Allez, le domaine de l'activité pour le signe de la Vierge, nous avons ici inconstance. Donc, il y a quand même, autant dans la vie sentimentale, vous y voyez beaucoup plus clair, autant dans la vie professionnelle, il y a des doutes, de l'indécision, peut-être aussi pas mal de manque de conviction, peut-être que vous ne croyez pas suffisamment en vos projets. Il y a aussi ça, ou alors tout simplement un manque cruel de sens pratique.
Ça peut être ça. Pour certaines personnes, ça peut être une crise existentielle et qui touche forcément votre activité. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien changer de métier, ça va plus trop, ce que je fais, ça, j'ai le sentiment que ça me comble pas, j'arrive pas à m'épanouir dans ce métier, etc. Vous voyez un peu ça. C'est aussi le sentiment qu'on n'est plus sur le bon chemin ou qu'on l'a peut-être été mais qu'on l'est plus, ou alors on a du mal à s'investir, on traîne un peu, on change d'avis, ça bouge et puis ça bouge plus, on a l'impression que c'est un peu instable tout ça. Bon, moi là, on comprend mieux déjà qu'on voit avec l'empereur pourquoi vous êtes dans cette énergie de stabilité. Là, il y a de l'instabilité, il y a beaucoup d'agitation. Pour certaines personnes, ça peut même être de l'anxiété, du stress causé par le domaine de l'activité. D'accord? Vous travaillez peut-être trop ou peut-être qu'il y a des soucis au niveau de l'organisation qui font que bah, du coup, vous en subissez un peu les conséquences. Mais bonne nouvelle, on a l'énergie de l'empereur. Vous allez pouvoir structurer ça. Peut-être aussi que comme il y a des changements au sein de peut-être de votre vie familiale, en vous, tout simplement vous-même, vous faites des transformations, vous vous transformez aussi. Peut-être que c'est au sein du couple qu'il se passe des choses et donc il y aura peut-être une réorganisation de votre foyer qui va faire que ça va s'arranger, ça va impacter favorablement le domaine de l'activité. C'est tout à fait possible. Là, ce que je vois surtout, par contre, c'est quand même, pour le moment, et bien, tout simplement, vous essayez de garder le bateau à flot, mais c'est compliqué, hein, il y a de la tempête, il y a des turbulences, comme on dit. Là, ici, on a l'homme. Alors, l'homme ici, alors effectivement, ça peut être vous voyez, il y a des relations euh, pas très, comment dire, instables, presque pas conflictuelles, mais bon, c'est pas super. Alors, peut-être que vous avez un collègue de travail avec lequel ça se passe pas très bien. Peut-être que c'est votre patron avec qui le courant passe mal aussi. Ça peut être ça. Ça peut être également des rapports avec bah, certains hommes dans votre domaine d'activité qui posent problème. C'est tout à fait possible. Euh, voilà. Mais ça peut être tout simplement, ou alors c'est vous. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, vous vous sentez stressé. Il y a pas mal de choses, il y a trop de choses à gérer, j'ai l'impression, en ce moment pour vous, et vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé et par les événements et que ben voilà, c'est difficile de garder le cap. Mais l'étoile de l'homme, sachez que c'est une carte qui indique également la notion d'énergie qu'on extériorise. Donc, c'est vraiment le côté yang de notre être. Donc, même quand on est une femme, c'est vraiment la polarité très active de notre être. Cette carte nous parle de vitalité, d'énergie, de force. Donc, là, ici, c'est un peu votre énergie qui est chamboulée, déstabilisée. Alors, oui, chamboulée, je dirais plutôt déstabilisée. Vous subissez quelque part les affres de l'hésitation, de l'indécision. Voilà, donc le domaine professionnel, là ici, ou le domaine de votre activité, c'est vraiment, au sens plus large, je veux dire, euh, voilà, votre énergie a besoin d'être stabilisée. Il faut travailler là-dessus, il faut vous focaliser là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit? N'oubliez pas que il y a de très belles choses sur le domaine de la vie sentimentale et de la vie intérieure. Mais comme quoi, c'est pas parce que ça va bien dans un domaine que ça va bien dans tous les domaines. Quand c'est le cas, on est très content. D'ailleurs, on se sent très très bien. Là, on sent que quelque part, heureusement que ce domaine-là, enfin non, que ce domaine-là, ça va, parce que vous vous dites, bon, là, en ce moment, au niveau de l'activité, c'est pas évident à gérer, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le domaine de l'activité pour le signe de la Vierge? Domaine de l'activité, signe de la Vierge. Ici, on a hop, intelligence. Ça veut dire, moi je pense, hein, je vous dis franchement, si il faut être plus stratège dans votre domaine d'activité. Quand je dis stratège, ça signifie que
quand on dit stratégie, en réalité, quand on dit stratégie, c'est vraiment la notion de timing qui rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il va falloir mieux gérer son temps, mieux gérer ses priorités, mieux gérer son organisation, sa planification. Et c'est en étant plus concentré sur ce qui est important pour vous et non pas sur les attentes des autres, mais en étant vraiment focus sur ce qui est important pour vous, que vous allez pouvoir retrouver la stabilité mentale et émotionnelle. Ça, c'est très important. Je vous le dis, là, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc, vous êtes, il faut là, il faut vous driver vous-même. C'est vous le chef. C'est vous, vous êtes votre propre patron. Vous êtes votre propre chef. C'est vous le maître de votre vie ici. Donc, c'est à vous de gérer vos missions, de gérer votre temps de façon à ce que vous, vous n'en soyez pas victime. Vous voyez? C'est comme ça que vous sortirez grandi de cette période. D'accord? Oubliez pas, après l'empereur, d'accord, qui est l'arcane 4, on a l'arcane 5 qui correspond au pape. Le pape, c'est l'instructeur. Le pape, c'est l'enseignant. C'est celui qui sait. C'est le sage, quelque part. Enfin, le sage, ça peut être perçu comme étant l'ermite, mais c'est celui qui détient le savoir. Bon, donc là, vous avez le pouvoir et il s'agit d'aller vers, au-delà de ça, vers celui qui a le savoir et qui maîtrise à la fois l'action et le savoir, la théorie et la pratique. L'empereur, il maîtrise la pratique. Par contre, il n'est pas encore le pape. Vous voyez un petit peu ce qu'on veut vous dire. Donc là, il va falloir vous élever, améliorer votre organisation de travail, etc. Même pour les personnes que je vous ai dit qui ne travaillent pas, ça peut être tout simplement améliorer votre capacité à planifier votre agenda, à planifier le quotidien, à être peut-être la routine de travail, la routine matinale sont des choses qui peuvent vous faire la différence. N'oubliez pas, l'empereur nous parle de leadership, donc être capable de conduire soi-même son activité quotidienne, prendre ses décisions par soi-même en fonction de ses objectifs, en fonction de ses priorités. D'accord? Alors justement, très intéressant, on va voir maintenant en quoi cette période, donc le mois de décembre, est-elle favorable pour vous, les Vierges? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe de la Vierge? Alors, en quoi cette période, le mois de décembre 2023, est-elle favorable pour le signe de la Vierge? Ici, nous avons la sagesse. Vous voyez, la sagesse, c'est une carte de modération qui nous parle de patience, d'indulgence, qui nous dit aussi de voir les choses au-delà, c'est-à-dire ne pas se fier aux apparences qui sont souvent trompeuses, mais au contraire essayer de voir plus loin, donc d'être proactif, d'être justement dans cette stratégie, dans cette organisation. C'est le bon moment en fait de montrer que vous avez acquis une certaine maturité, une certaine expérience, une certaine sagesse intérieure. Vous êtes maître de votre médecine intérieure, vous êtes maître de votre quotidien, vous voyez, la carte de la sagesse, c'est vraiment aussi quand on fait preuve de perspicacité, hein, on ne va pas nous faire croire n'importe quoi non plus, quoi. Ici, c'est vraiment l'idée, c'est que pour pouvoir écouter son intuition, il faut avoir les idées claires. Si vous êtes pas stable et que votre mental il part dans tous les sens, oubliez l'intuition. Ça va être n'importe quoi. L'intuition, elle peut être très très puissante et croyez-moi, elle peut vous faire voir et vous pouvez comprendre des choses sans même ouvrir un livre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire, bien au contraire.
ça aide le mental à mieux se gérer. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais désolée. Des fois, c'est comme ça avec moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'intuition, il faut lui faire de la place. Il faut lui donner de l'espace. Si vous voulez être intuitif, c'est en faisant de l'espace en vous-même que vous pourrez donner toute la portée à votre intuition. D'accord? C'est ça le secret. Il y a de ça. Donc, c'est le bon moment pour vous de justement de pouvoir écouter cette intuition, écouter les signes. Je vous ai dit au début, hein, écouter les signes de l'univers, écouter tout cela. Pour pouvoir les voir, il faut avoir de l'espace. C'est-à-dire que si vous êtes en prise avec un mental qui part en vrille, qui est complètement chahuté, bousculé, qui part dans tous les sens, ben laissez tomber. Votre intuition, elle va faire non, non, c'est là, puis non, en fait, c'est là. Non, non, en fait, c'est là. Mais vous allez rien comprendre. C'est normal. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment mieux gérer ce mental, mieux en être le maître, parce qu'il se passe des choses. Là, vous allez avoir énormément de signes. Et je vous dis, quand on a 2 cartes bleues comme ça, c'est que vraiment, on insiste. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, hein, revenez sur la vidéo durant le mois de décembre et vous me direz hein, les signes que vous avez eus. Je compte sur vous. Et là, avec la carte de la sagesse, on insiste encore là-dessus. On vous dit, ouvrez l'œil. C'est ce que dit cette carte. Ouvrez l'œil. C'est le bon moment pour comprendre cette histoire d'intuition, d'intellectualisation, de faire la part des choses entre qu'est-ce que le mental et qu'est-ce qui appartient au domaine de l'intuition, de la médiumnité, etc., etc. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais là, vous allez, comment dire, encore plus intensifier vos dons, vos capacités, votre faculté à discerner ces dimensions. Vous voyez, comme si votre subtilité, votre savoir subtil allait s'intensifier en fait, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe des vierges dans le côté... En fait, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment en quoi cette période du mois de décembre va être favorable pour vous, les vierges? On vous dit, on vous parle de paix. Vous voyez, c'est une carte, je vous ai dit, qui parlait également de patience, d'indulgence, de tolérance. Eh bien, avec la paix, ça va être le bon moment pour vous d'apaiser, je pense, le mental. Ça va être le bon moment de comprendre comment vous pouvez mieux apaiser ce mental et devenir cet empereur. Vous voyez, l'empereur, c'est pas qu'il est froid, c'est qu'en fait, il a réussi à trouver, à trouver le calme intérieur. Il est stable. On le déstabilise pas comme ça, l'empereur. Vous voyez, c'est ça qui vous arrive au mois de décembre. Vous avez cette opportunité-là. C'est ce qu'on vous dit. En quoi le mois de décembre va être favorable pour vous? Vous pouvez devenir le maître de votre mental, le maître. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le serviteur de votre mental, vous allez devenir le maître de votre mental. Et justement, du coup, vous allez pouvoir déployer vos facultés intuitives et médiumniques, par exemple. Si vous êtes attiré par ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus puissant. Et ça passe aussi par le fait de trouver le calme intérieur. C'est en ça que c'est une bonne période pour faire tout ça. J'en remets encore une autre pour avoir un peu plus de précision, bien que là, franchement, on a compris, mais allez, pour le kiff, on va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce qui est favorable pour vous, hein, les vierges, en décembre 2023? Qu'est-ce qui est favorable pour vous? Hop. On a la beauté, ben, ouais, on les a toutes là. Hein. La beauté, c'est une carte qui nous parle de confiance, d'assurance, d'épanouissement. Quand on a la carte de la beauté qui sort ici, par exemple, c'est quand on a la capacité d'exprimer toute sa magie. Hein, tout à l'heure, je vous parlais de je vous disais votre médecine intérieure, mais ça peut être aussi tout simplement sa magie, sa capacité à, à, comment dire, oui, tout simplement à provoquer la magie dans tous les sens du terme. C'est
Cette carte nous dit, c'est le bon moment tout simplement de voir comment tu peux te montrer sous ton meilleur jour, être la meilleure version de toi-même. Et ça va passer par ce calme intérieur, par cette capacité tout simplement à suivre ses intuitions. Et donc justement parce que vous avez fait ce job là concernant le mental, calmer, apaiser le mental, etc., que du coup vous allez voir les signes. Et là vous allez vous dire, ah ouais, ah ouais, ah ouais, non mais j'avais pas vu quelque chose comme ça, mais c'est incroyable. Voilà, c'est ça que vous êtes invité à vivre ce mois-ci. Allez, maintenant, on va voir justement qu'est-ce qui va vous émerveiller. On en parlait déjà un petit peu, on a une petite idée, mais on va voir ce qui va vous émerveiller plus précisément, les Vierges, en décembre 2023. Quelle va être la surprise de votre mois? Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire « Waouh, c'est incroyable, incroyable !» C'est. On a la table. La table, c'est une carte qui nous parle de célébration, qui nous parle, donc effectivement, là, vous savez qu'en décembre, on a les fêtes de Noël, le 31 décembre, etc. Donc forcément, il va y avoir des retrouvailles en famille, il va y avoir des dîners, il va y avoir beaucoup de repas partagés, etc., etc. Donc peut-être qu'on nous parle tout simplement de ça. Vous allez peut-être avoir l'occasion de partager des moments très privilégiés avec votre famille ou alors peut-être avec une personne qui compte énormément pour vous. Il y a peut-être cette idée de retrouvailles. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une réconciliation. En tout cas, vous allez être content. J'ai l'impression, ce mois-ci, il y a beaucoup de personnes, alors peut-être pas tout le monde, désolé, mais je sens quand même que vous allez être émerveillé par ce qui va se passer en fin de mois, donc autour des fêtes. C'est ça qui ressort. Allez, j'en remets encore une ici pour voir ce qu'on veut vous dire. Hop, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, les Vierges, en décembre 2023? Ce qui vous émerge, ah, campagne santé. Campagne santé, il y a vraiment cette campagne santé, c'est la simplicité, on est bien, on se sent bien, on se sent libre, on se sent un petit peu sans charge mentale. Donc j'ai l'impression que vous allez vous émerveiller de ces moments passés très conviviaux, de ces moments, alors peut-être ça va être certains moments, c'est-à-dire que ça peut-être pas en famille, mais peut-être que, j'en sais rien, peut-être que votre entreprise dans laquelle vous travaillez va organiser une petite fête ou un pot et vous allez passer un excellent moment. Donc c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce qui est à l'honneur pour vous, en tout cas ce qui va vous émerveiller, c'est tous ces moments autour, ces moments simples, autour d'un verre, autour d'un repas. Et ben c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien et qui va venir vous nourrir, bien vous nourrir, comment dire, nourrir votre âme, hein, au-delà de partager un bon repas par exemple. Ok? Voilà, c'est ça qui ressort. Ouais, j'ai rien envie d'autre. Non, j'ajouterai rien de plus. Maintenant, justement, je trouve que ce qui va être intéressant, ça va être de voir votre météo énergétique. On va voir juste comment toutes ces énergies qu'on a vues là vont s'articuler tout au long de ce mois. Donc en début du mois, donc on a, vous voyez, hein, l'homme qui ressort encore. Tout au long du mois, donc début du mois, milieu de mois, fin de mois, on va voir tout ça. On va voir ce qu'on veut vous dire. Début du mois de décembre 2023 pour le signe de la Vierge. Hop, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit tout de suite? On vous parle de la carte 8. Tiens, je suis étonnée. La carte 8, c'est une carte en général qui nous parle plutôt de déception, de tristesse. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, au début du mois, qui va... Alors, soit c'est quelque chose, vous savez de quoi je parle, c'est au moment où vous regardez la vidéo, vous savez de quoi il est question. Il y a quelque chose qui vous a peut-être profondément attristé, qui vous a... voilà, et vous éprouvez encore de la tristesse, ou alors quelque chose qui vous a déçu. Voilà. Ou alors, c'est quelque chose, durant cette période, donc du 1er au 12 décembre, il y a quelque chose qui va vous, ouais, voilà, vous chagriner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Ici, c'est la carte 37. La carte 37, c'est quelque chose, vous voyez, c'est comme si cette carte, elle disait, ok, maintenant, tu es en pleine possession de tes moyens, de ton pouvoir personnel, vous allez avoir de l'aplomb. Alors, avec la carte, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire, mais quel rapport, quoi. Mais quel rapport? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? On va préciser. Parce que là, ouais, j'avoue que là, les vierges, j'ai du mal là. Faut être dans votre cerveau, hein. Waouh, on a la carte 43. Cette carte-là, c'est l'équivalent de ou la grâce ou la carte bleue. D'accord? La carte 43, en clair, c'est, comment dire? C'est quand on, vous savez, quand on baigne dans le flot. Et du coup, on a la foi, mais c'est incroyable. On a l'impression que on est inébranlable. C'est, on se dit tout va bien se passer. C'est, on a confiance en tout. On se dit non mais ça va aller, tout va bien. Cette carte nous dit ça. Ici, on a quoi? On a le pouvoir, on a de l'aplomb. On croit, on sait qu'on a les ressources en nous pour faire face à quelque chose. Et il s'agit de quoi? De quoi tout simplement quelque chose qui vous a peut-être laissé sur le carreau, qui vous a profondément touché, blessé, attristé. Il y a peut-être un deuil, il y a vraiment quelque chose là ici qui a été, voilà, où il y a eu des larmes qui ont coulé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de chagrin. Mais vous vous rendez compte durant la première période du mois de décembre que vous avez tout à fait la force en vous, les ressources en vous. Vous avez également, comment dire, cette confiance en la vie. Vous avez confiance en votre capacité à surmonter les difficultés. Et j'ai l'impression qu'en fait, ici, on sent complètement cette énergie de l'empereur. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas un être insensible, c'est un être tout à fait, au contraire, très sensible, mais c'est pas un sentimental, l'empereur. Et ben, ça me fait penser un peu à ça, c'est que vous vous dites, ok, j'accepte mes émotions, il y a quelque chose qui a été peut-être un peu compliqué à vivre, mais par contre, ça ne veut pas dire que je vais me laisser complètement emporter par la tristesse, par tout ça. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive, il y a, la situation ne va pas rester telle qu'elle, vous avez confiance en vous et vous avez confiance en la vie. C'est ça qui ressort, vous voyez. Pour certains d'entre vous, et c'est un peu plus rare, si ça, ce que je viens de vous dire ne vous parle, mais alors pas du tout, il est tout à fait possible, et ce sera beaucoup plus rare, je vous le dis, que ce soit tout simplement des larmes de joie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez comprendre en vous, mais dans votre chair, c'est-à-dire que c'est pas uniquement conceptuel que vous comprenez ça, c'est vraiment dans votre fort intérieur. Vous allez comprendre que maintenant, dorénavant, vous avez la foi. Et ce que je ressens, ce sera plutôt ici des larmes de libération, de soulagement. Vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là au départ. Vous sentez que vous gagnez dans votre ouais, dans votre capacité à agir, à prendre les choses en main. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et je crois que ça va profondément vous soulager. Voilà, vous avez les deux versions possibles de ce début de mois. Donc du 1er au 12 décembre. À partir du 12 décembre jusqu'au 21 décembre. Alors, comment va s'articuler l'énergie du signe de la Vierge? Comment va s'articuler l'énergie du signe de la Vierge en décembre 2023? La carte 54. Cette carte nous parle de vacances. Elle nous parle aussi de vouloir un petit peu, comment dire, voir ailleurs, se reposer. C'est une carte qui nous dit que vous avez, comment dire, vous avez un rêve. Alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous un déplacement à l'étranger à partir de, donc entre le 12 et le 21.
Il y a cette idée-là. Mais pour certains d'entre vous, je pense la majorité, ça va être vous avez un rêve, hein, parce que ça, c'est l'image du fantasme. Elle représente le fantasme, cette carte. Elle représente le rêve, quelque chose qui n'est pas le rêve éveillé, quelque chose qui n'est pas encore réalisé, concrétisé, hein, là, voilà, pensez à ça, pensez qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, qu'est-ce que vous aimeriez, voilà, quelque chose qui, qui vous fait envie, profondément envie, et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Très très bonne carte. Alors je vous explique ce que dit cette carte. La carte 7, c'est une carte qui nous dit qu'en fait votre énergie, elle est en train de changer. Et ça rejoint ce que je vous disais dans la partie sentimentale, vie intérieure. Je pense que votre dimension intérieure est en train de se transformer. Vous allez le ressentir particulièrement à partir donc, du 12, ouais, c'est ça, du 12 décembre au 21 décembre, mais parce que vous avez changé d'attitude en début de mois. Et là, ici, cette carte, elle dit quoi? Elle dit que votre point d'attraction est en train de changer. Elle dit que vous êtes en train de changer de vibration. Vous modifiez finalement votre résonance intérieure. Vous changez, c'est votre dimension intérieure qui change, qui se transforme. N'oubliez pas, on avait changement avec 2 fois la carte bleue dans le domaine sentimental. Donc, je ne suis pas du tout étonnée. J'ai l'impression que vous vous mettez en fait au diapason avec votre rêve. Vous êtes en alignement, vous cherchez à vous aligner avec ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, ça c'est vraiment très très puissant. Je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte 40 par exemple qui tombe ici, qui correspond au fait de savoir, comment dire, accorder son attention à ce qui nous fait vraiment vibrer. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit dans la deuxième partie, donc du 12 au 21 décembre pour le signe de la Vierge, 12 au 21 décembre pour le signe de la Vierge, 12 au 21 décembre pour le signe de la Vierge, 12 au 21 décembre pour le signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la carte 50. Ça me fait rire parce que c'est quasiment la même chose. La carte 50, c'est quoi? C'est, vous voyez, on a une cible, c'est l'objectif. Vous avez un objectif précis. Donc, c'est exactement la même chose qui vous fait vibrer, un objectif précis. Donc, c'est pareil. En fait, vous avez un objectif, vous allez vous... C'est comme si, sur cette partie-là du mois, vous allez comprendre que pour arriver ici, voilà, je ne sais pas si vous... Non, vous ne voyez pas. Voilà. Pour arriver à ce niveau-là, vous savez qu'il faut, comment dire, élever votre énergie de façon à pouvoir accéder à ce niveau-là d'expérience. On va dire ça comme ça. Et en fait, c'est ce à quoi vous allez vous atteler durant cette période. Pour ça que vous avez l'empereur. Hein. Là, vous changez votre façon de vous conduire, de diriger votre énergie vers quelque chose que vous voulez vraiment. Vous avez un objectif précis. Hein, la carte 50, c'est ce qu'elle dit. La carte 50, c'est une carte qui nous dit que vous êtes focus, vous connaissez le point crucial de telle ou telle chose. Vous avez comment dire, un objectif à atteindre, c'est clair et net pour vous. Donc, vous passez de j'ai un rêve à j'ai un objectif ici. Et vous passez de ça à ça en élevant vos vibrations. Donc, on voit bien ici la carte de l'empereur qui cherche à concrétiser une ambition. D'accord? Sur la fin du mois de décembre 2023, signe de la Vierge. Donc là, à partir du 21 décembre jusqu'au 31 décembre. 21 décembre au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, les Vierges, du 21 au 31 décembre? On a, vous voyez ici, on a la carte 51. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? J'attends, je préfère demander avant de vous dire. Donc, du 21 au 31 décembre, signe de la Vierge. On vous dit, on a la carte 38. Du 21 au 31 décembre,
21 au 31 décembre, on a la carte 71. Alors, je vous explique. Ici, cette carte nous parle ou de problèmes d'addiction. Alors, ça peut être vous, une personne qui est proche de vous. Ça peut être vraiment un problème d'accoutumance ici, qui pose quand même problème ou qui entrave un petit peu comment dire, votre énergie. On va dire ça comme ça. La carte 38, c'est une carte aussi qui nous parle de dépendance affective, le fait vous savez, parfois on a des dépendances affectives envers une personne en particulier, mais ça peut être aussi une dépendance affective envers un parent. Et on ne se rend pas compte, mais cette dépendance, le fait de croire qu'on a encore besoin de ce parent, bien que l'on soit adulte par exemple, fait qu'on se limite dans nos ambitions, dans notre façon de gérer notre vie ou alors même d'oser entreprendre certains projets. Là, ici, ça peut être également un autre aspect de cette carte, c'est l'anxiété de performance. Vous avez peut-être vous êtes peut-être, vous faites partie de ces personnes-là qui dès qu'il y a une échéance particulière ou un enjeu important lié justement à un objectif particulier, se met en mode ouh là là, panique à bord, ou alors c'est pas forcément panique à bord, mais a tendance à plutôt, sans s'en rendre compte, à se mettre en mode échec. Donc il y a de ça. Ou alors vous stressez. C'est de l'anxiété de performance, l'envie de bien faire, de trop bien faire même limite, j'ai envie de dire, c'est vraiment un perfectionnisme maladif. Vous voyez, il y a peut-être, de ça. Vous prenez ce qui vous parle, mais alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte nous parle de limites. Donc ça rejoint ce que je vous disais, attention, soyez très très vigilant, très pénétrant dans votre façon d'observer, de vous observer, de comprendre le contexte dans lequel vous vous trouvez, parce que je crois qu'il y a des choses à comprendre concernant peut-être votre relation à un de vos parents, concernant votre façon d'être, votre façon de gérer votre quotidien, de vous projeter dans l'avenir, de projeter, voilà, vous projeter dans l'avenir. Et en fait, ici, ce qu'on vous dit, soyez attentifs parce que peut-être que soit vous rendez pas compte à quel point vous vous êtes vous-même limité, vous vous privez de certaines choses. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, cette carte nous dit que l'on est prisonnier d'un schéma, d'un sentiment, d'une croyance. Qu'est-ce que ça peut être aussi? D'une habitude, d'un comportement, d'une idée fixe. Voilà, peut-être aussi d'une façon de vivre limitée. Voilà, et en fait, ici, on vous dit sur la fin du mois de décembre, avec cette carte, la carte 71, qui elle nous parle d'anticipation, de stratégie. Je vous en parlais déjà dans le domaine de l'activité. Donc, revenez à cette partie-là s'il le faut, parce que ça concerne cette fin du mois. Le fait d'être tactique, organisé et de mettre les moyens en fonction des besoins. D'accord? Donc, cette carte vous dit, c'est une carte qui représente l'aura du leader. Donc, on est pile dans l'empereur ici. L'aura du tacticien, vous voyez, de la part de vous qui est déterminée. On a tous en nous cette part d'être déterminé, vraiment, où rien ne vous arrête. Pas même rien ne peut vous arrêter. Cette carte vous dit qu'en gros, vous êtes votre propre patron, votre propre leader. Vous voyez à quel point ça ressort. Donc, je pense que l'affluence vraiment
aboutie de la carte de l'empereur, vous allez la ressentir particulièrement ici. Par contre, attention, qui dit responsabilité, qui dit ambition, stratégie, peut générer chez vous du stress, de l'anxiété, etc., même des angoisses pour certains. Donc, c'est quand même le fameux blocage, les croyances, vous allez avoir comme défi à justement dépasser ces croyances-là, à sortir de cette prison mentale dans laquelle vous êtes, c'est vous qui avez créé cette prison mentale par adaptation, par toutes sortes de raisons, pour toutes sortes pardon, de raisons, mais c'est un défi. Donc là, ce que je sens ici, c'est qu'il y a un vrai dépassement de soi ou alors comment dire, un soulagement du fait que vous avez compris que vous avez les ressources en vous, vous avez comment dire, la foi. Là, vous arrivez parfaitement à comprendre comment faire le pas entre je rêve de ça, j'ai l'ambition d'atteindre ci ou d'aller là, etc. Enfin, voilà, j'ai cette ambition et maintenant je fais en sorte de créer un plan d'action qui soit, comment dire, adapté en termes d'objectifs à atteindre, etc. pour que ce rêve se réalise, ce projet se réalise, cette aspiration profonde se réalise. Donc, par contre, qui dit ambition, échéance, rêve, etc., peut générer pas mal d'hésitation, de doute, de stress, de se dire je me sens pas vraiment à la hauteur, etc. Enfin, encore que là, c'est plutôt des blocages ou des croyances limitantes. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit dans le Béline, vous avez 2 fois la carte bleue. Ouvrez l'œil, soyez vigilant, observateur. Il y a un défi, mais s'il y a un défi, c'est parce que vous avez aussi les opportunités, les ressources de pouvoir surmonter ce défi. Vous pouvez le relever, ce défi. D'accord? C'est c'est vraiment ça qui est en jeu ici, les vierges. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour vous accompagner, vous aider durant cette période? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les vierges? On vous dit quoi pour le mois de décembre? On vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous vous souvenez, sur la partie Béline, on avait la paix, on avait la sagesse. Donc, on est bien dans ce message du chemin du milieu. Quand on vous dit aussi « fait se rejoindre les deux côtés », le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, évidemment, on avait ce côté, vous savez, campagne santé avec la table, les plaisirs simples, la convivialité, il y avait ça qui ressortait. Vous avez aussi cette idée-là dans sagesse et paix, dans la bonne période pour en quoi cette période est-elle favorable, etc., etc., je peux me répéter. Et le chemin du milieu, c'est aussi ça, c'est-à-dire par quel chemin passer pour passer de j'ai ce rêve, ce fantasme, cette aspiration profonde, comment je peux faire pour que ça devienne un objectif plus concret et donc de façon à ce que je puisse le réaliser, le concrétiser, le matérialiser dans la matière, hein, comme on a l'empereur. C'est ça qu'on vous dit, ok ? Bien, je vais en rester là. Je vois que le temps, il passe. Je vois 58 minutes là. Bon, allez, hop. Si vous êtes encore là, je tenais déjà à vous remercier. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Et si vous souhaitez une guidance personnelle ou une voyance personnelle, vous savez quoi faire. Vous allez sur mon site www.yapadehasard.com. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!